Salut les gardiens d'abeilles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, il fait vraiment pas beau. Du coup, on est à l'intérieur et ça va être l'occasion de parler de l'administratif et de la gestion du rucher. Bon, je vous rassure, c'est pas un sujet qui va nous prendre non plus 1 heure et demie de cours magistral. Il y a quand même quelques points à aborder qui sont importants. Premièrement, quand on installe des ruches en France, on doit établir une déclaration auprès de l'État français. Cette déclaration, on va pouvoir la faire sur un formulaire en ligne ou sur un formulaire papier. Elle va permettre d'identifier le nombre de ruches qu'on a en sa possession et aussi les emplacements où elles sont situées. Ça, tout le monde doit la faire du moment dès la première ruche. Dès la première ruche, on doit faire cette déclaration. C'est assez rapide à faire, c'est pas vraiment un problème et ça nous permet d'obtenir un numéro NAPI, NAPI, qu'il va falloir par la suite afficher sur votre rucher ou sur vos ruchers. Si jamais vous avez plusieurs ruchers, il va falloir prévoir un affichage sur tous les ruchers. L'affichage de votre NAPI doit se faire sur tous vos ruchers de manière indélébile. Il faut forcément que ça puisse résister aux intempéries, de manière aussi lisible et de manière apparente. Voilà, ça ne peut pas être caché derrière une ruche. Il faut qu'on puisse le voir facilement quand on est à l'approche du rucher. On peut assimiler ça, je pense, à une sorte d'immatriculation du rucher. Cette déclaration devra être faite sur la période obligatoire de septembre à décembre de l'année sur laquelle vous avez fait l'acquisition de vos premières colonies, si vous en avez plusieurs d'un mois. Voilà, là-dessus, pas de grande difficulté. La subtilité, c'est que le numéro NAPI ne sera pas suffisant si vous avez prévu de vendre les produits de la ruche. Alors, pas uniquement le miel, hein, si vous voulez commercialiser de la cire, si vous voulez commercialiser de la propolis, du pollen, quoi que ce soit, il vous faudra à ce moment-là demander un numéro SIRET que vous obtiendrez sur le site de l'INPI. Et il y a toutes les démarches en ligne qui vous permettent de le préciser, c'est assez facile à faire. Et une fois que vous aurez votre SIRET, il faudra du coup le mentionner sur votre déclaration. Voilà, ça c'est pour le cadre standard. La suite, c'est l'assurance. Il va vous falloir du coup une assurance responsabilité civile. Elle va vous permettre de vous couvrir en cas d'incident avec vos abeilles, que ça soit directement elles ou auprès de tiers. De toute façon, c'est toujours une bonne chose d'avoir ce type d'assurance, quoi qu'il arrive. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez bénéficier de tarifs négociés si vous vous rapprochez de votre syndicat d'apiculture. Voilà, c'est pas rare que les syndicats d'apiculture aient négocié des tarifs, vu le volume d'apiculteurs qu'ils peuvent apporter. C'est un beau plan à savoir, ça permet de faire des économies sur ce sujet-là. Au-delà de la responsabilité civile et de la déclaration, toujours dans le cas où vous vendez ou vous aussi cédez votre miel, hors du cercle privé, si jamais vous voulez en faire bénéficier une association ou des personnes qui ne sont pas vos proches directs, dans ce cas-là, il va falloir fournir, une fois par an, un registre d'élevage de vos abeilles. Ça, c'est un point qui est un peu important. Il va falloir préciser vos identifiants, notamment voilà, NAPI, SIRET, le nombre de vos colonies, les traitements antivarrois que vous avez pu effectuer sur vos colonies, c'est là l'aspect sanitaire. On va suivre du coup la bonne santé, le bon traitement de vos colonies d'abeilles, notamment contre le varroa. On va aussi vous demander les comptes rendus de visite. Compte rendu de visite, donc, ça va être à chaque fois que vous allez faire une visite de contrôle ou une visite de récolte de miel, il va falloir le notifier et garder quelques informations de votre visite. Ça permet notamment de déclarer l'état de santé de vos abeilles sur toute la période et même pour vous, et principalement pour vous, vous allez voir, ça sert à mon avis beaucoup plus à l'apiculteur qu'à n'importe qui d'autre, d'arriver pour mémoire à savoir les problèmes que vous avez pu rencontrer, les périodes dans l'année qui sont plus favorables ou les soins que vous avez pu constater. C'est un élément majeur de l'apprentissage de l'apiculteur, c'est vraiment comme ça qu'on peut arriver année après année à éviter de reproduire les mêmes erreurs. Donc c'est assez important. Moi je le conseille vivement à tous les apiculteurs. Heu, Surtout dans un cadre actuel, hein, de perte massive des abeilles. Pour rappel, hein, on perd en France à peu près 30 des abeilles domestiques chaque année. Donc ça veut dire, grosso modo, une ruche sur 3 qui disparaît. C'est important de s'améliorer. L'apiculteur ne peut pas être la cause, du décès des abeilles. Là-dessus, le meilleur moyen, c'est de savoir ce qu'on fait, savoir ce qu'on a fait,
apprendre de ses erreurs, mais aussi être capable de se rappeler de tout ce qui s'est bien passé et de comment s'améliorer pour les années à venir. Pour vous aider dans vos démarches, je vais vous laisser des liens en description de la vidéo. Vous allez pouvoir retrouver déjà les accès sur les formulaires de déclaration en ligne. Vous allez aussi pouvoir retrouver un exemple type, de déclaration annuelle, de conduite de rucher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 versions. Une version simple pour toutes les personnes qui ne se destinent pas à commercialiser du miel, mais qui souhaitent quand même, arriver à suivre, l'évolution de leur colonie d'abeilles, la santé de leur rucher, et la version complète qui permettra à vous couvrir dans tous les cas et aussi, bah, d'être le plus précis et le plus pertinent possible dans, la collecte de vos informations qui vous permettront, une meilleure conduite de votre rucher année après année. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, c'est pas plus compliqué que ça. C'est, même, une fois qu'on s'y est habitué, ça se passe très bien. Et on se rend vite compte de l'intérêt d'arriver à garder ces informations et à pouvoir les retrouver. Le challenge avec les comptes rendus de visite, c'est la méthode de saisie et la méthode de stockage. Quand on est, tout équipé, là, c'est facile, hein, je suis devant mon bureau, je prends un crayon papier, je dis ce que j'ai à dire. Mais enfin, il faut se rappeler du coup de ce qu'on a vu sur place. Il y a pas mal d'apiculteurs qui prennent des notes sur les toits des ruches. Personnellement, je trouve pas ça très pratique. Déjà pour les questions d'intempéries, en plus les toits peuvent être interchangeables. Est-ce qu'on arrive à suivre? Est-ce que c'est la bonne année? Est-ce que c'était de l'année dernière, de la précédente visite, la visite suivante? Je connais des apiculteurs aussi qui peuvent garder des aides-mémoires en posant, des briques sur le toit de la ruche, suivant comme ils ont tourné la brique, ça leur permet de savoir est-ce qu'ils ont vu la reine? Est-ce qu'ils ont pas vu la reine? Est-ce qu'il y avait du miel? Voilà, une petite codification personnelle à tout à chacun. Moi, je sais que je prends des notes papier. Même si c'est pas idéal, parce que, bah, sur le rucher, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à tenir, c'est ce qui me permet d'être le plus précis et le plus concis dans la durée. La difficulté, du coup, comme je disais, ça va être le stockage, être capable, année après année ou mois après mois, de retrouver, du coup, par rapport à vos colonies, quelles sont les informations que vous aviez, quelle était la taille de la récolte de l'année précédente, à quel moment vous aviez traité, pour être sûr de pas rater, par exemple, le traitement, vous êtes plus sûr de la date, vous voulez regarder sur l'année précédente. Ou aussi l'entretien du rucher, vous avez eu à faire. Ça peut être l'occasion aussi, les comptes rendus de visite, de prendre des informations un peu connexes à la gestion des colonies d'abeilles en tant que telles. Je pense très fort aux floraisons, aux périodes de floraison et à toutes les observations environnementales que vous allez pouvoir faire autour de votre rucher. Elles vous seront assez utiles dans la durée pour arriver à identifier si vous êtes sur un rucher plutôt porteur, si vous avez une diversité florale intéressante pour vos abeilles, et auquel cas, si vous êtes chez vous, et ben, la capacité éventuellement à planter différentes espèces qui vous permettront de compléter. Si vous savez par exemple qu'au mois de juin, vous constatez qu'il n'y a jamais rien à manger pour les abeilles, bah, ça peut être l'occasion de planter des arbres, des arbustes, des prairies, même des légumes dans le potager et pour amener à votre échelle toujours un peu plus de fleurs et un peu plus de nourriture pour vos abeilles. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. C'est pas plus compliqué que ça et vous allez voir si vous vous y tenez, ça vous sera très utile. Je vous souhaite une excellente journée à tous. À bientôt sur notre chaîne YouTube.